Et nous sommes arrivés sur la troisième partie de la vidéo qui consiste à intégrer votre microtik sur la plateforme de tickets Wi-Fi. Cette plateforme vous permet d'automatiser la vente de vos tickets auprès des utilisateurs. Celui qui veut payer votre Wi-Fi n'a pas besoin de payer le ticket physiquement, forcément c'est quelqu'un. Juste sur votre page portail captif, il suffit seulement de cliquer sur le ticket que la personne veut payer, puis il va effectuer automatiquement le paiement sur ton téléphone en utilisant les réseaux mobiles qu'il a dans son portable. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer votre microtik à la plateforme de tickets Wi-Fi. Donc sans plus tarder, je vous disais dans les vidéos précédentes que quand vous cliquez sur le lien pro-ticketwifi.com, vous allez avoir un compte pro. Le compte pro vous permet d'avoir une flexibilité, une autonomie ou bien une indépendance sur votre système. Lorsque vous prenez un compte pro, vous avez la possibilité d'intégrer votre propre compte que vous avez reçu auprès d'un agrégateur et vous mettez ce compte là lié à votre compte que vous avez créé sur le compte pro de Wi-Fi, de ticket Wi-Fi. Lorsque vous utilisez ce lien pour créer votre compte, vous avez un compte standard où l'argent va être d'abord versé sur le compte. Et sur votre compte, vous allez voir le compte que vous avez vendu sur le site True et vous pouvez demander un versement ou bien un retrait. Le retrait minimum qu'on peut effectuer sur le site, c'est 1000 francs. C'est-à-dire qu'il faut que le montant soit atteint minimum 1000 francs avant de demander le retrait. Et si vous utilisez un compte pro, ça veut dire que si vous utilisez ce lien pour créer votre compte, l'argent va directement sur le compte que vous avez associé à notre compte ticketwifi.com. Créer votre compte. Nous, on a déjà créé notre compte, on n'a pas besoin de remplir encore les informations. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste cliquer sur se connecter parce que nous avons déjà un compte où on mettra l'email et le mot de passe qu'on avait utilisé pour créer notre compte. Donc ici, je mets rapidement l'email que j'avais utilisé. Donc je mets l'email et vous mettez également le mot de passe en bas ici, puis vous cliquez sur se connecter. Là, vous avez déjà créé le compte. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment vous pouvez créer le compte. On avait déjà parlé, on avait déjà interprété tout le compte qu'on a ici. Donc ici, déjà, vous pouvez continuer par configurer votre routeur. Donc ici, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser, de pouvoir intégrer notre routeur microtik sur la plateforme de ticket Wi-Fi. Donc, vous devez d'abord configurer votre routeur. Le microtik, vous assurez que c'est déjà configuré. Dès que le microtik est configuré, maintenant, vous allez sur cette plateforme pour pouvoir intégrer maintenant votre microtik sur la plateforme. Tout d'abord, vous avez le menu routeur ici, que j'avais interprété la dernière fois. Vous avez le menu routeur, vous cliquez sur le menu routeur et vous allez voir mes routeurs. Mes routeurs vous permet d'associer votre routeur au système ticket Wi-Fi. Donc, je clique sur mes routeurs. Quand vous cliquez sur votre routeur, vous allez voir si vous avez déjà mis un routeur, le routeur va s'afficher en bas ici. Nous, on va reprendre la procédure. Je vais supprimer le routeur que j'ai mis, puis je reprends tout simplement la procédure avec vous. Donc ici, ici dans mes routeurs, on a 0 routeur actuellement qui est disponible sur le site. Donc on va essayer d'ajouter un nouveau. Ici, quand vous cliquez sur le lien ici, vous avez la possibilité d'ajouter un routeur. Donc, on va voir tous ensemble comment on peut ajouter notre routeur microtik sur la plateforme. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je disais, par défaut, quand vous créez, que ce soit un compte standard ou bien un compte pro, vous avez la possibilité d'ajouter qu'un seul routeur. Vous avez la possibilité d'ajouter qu'un seul routeur. Donc, si vous voulez aller au-delà de 1 routeur, 2 routeurs, 3 routeurs, vous avez des packs. Vous avez des packs qui sont disponibles dans abonnement. Quand vous allez dans abonnement, liste des packs, vous allez voir tous les packs que vous avez dans votre pays. Chaque pays avec son pack. Ici, j'ai un pack de 1, j'ai un pack de 30 routeurs, j'ai un pack de 10 routeurs, j'ai un pack de 3 routeurs, j'ai un pack de 1 routeur. Donc, tout ça, ça dépend de votre pays. À chaque fois que vous allez dans abonnement, liste des packs, vous allez voir les packs qui sont disponibles dans votre ville ou dans votre pays. Maintenant, en dehors de ça, vous pouvez contacter le numéro
qui est sur le tableau de bord. Il y a un numéro directement qui est sur le tableau de bord. Le numéro là, vous pouvez l'écrire directement sur ce numéro là. C'est un numéro qui est là pour vous accompagner, pour vous assister, pour réaliser votre produit de façon concrète. Donc si vous avez des difficultés, vous pouvez directement écrire à ce numéro. Ils vont vous assister. Si par exemple vous voulez faire un pack de 5 routeurs, mais dans votre pays, il n'y a pas pack de 5 routeurs, il y a pack de 6 routeurs. Vous pouvez leur demander que je veux élargir le nombre de routeurs que je peux connecter sur ma plateforme. Je vais élargir ma pack. Donc, vous allez discuter ensemble et vous donner la possibilité d'élargir votre pack et avoir plus de routeurs en fonction des conditions qui ont été définies. Donc, nous, on va continuer. Ce que je voudrais vous montrer, c'est comment ajouter d'abord le routeur. Quand je vais dans mes routeurs, j'ai la possibilité de cliquer sur le lien ici, ajouter nouveau. Ajouter nouveau, quand vous cliquez là-dessus, vous mettez le nom de votre routeur, vous mettez la description du routeur, vous mettez votre DNS name et ici vous mettez votre numéro WhatsApp. Ce numéro, c'est le numéro du client. Si vous faites le service pour un client, c'est le numéro du client qui va être ici pour que si il y a des soucis, le client peut être contacté directement, le client veut demander le retrait, c'est avec le numéro là qui va effectuer le retrait. Donc vous mettez le numéro du client. Si vous êtes un technicien, vous faites ça pour un client, donc à ce côté c'est le numéro du client que vous allez mettre. Voici comment ça va fonctionner. Nous on va donner le nom du routeur. Le nom qu'on va donner au routeur, ça va être le nom du microtique, le nom qu'on a donné au Wi-Fi du microtique. Donc je vais directement au niveau du Wi-Fi du microtique, Wi-Fi zone free. Donc c'est le nom là que je vais mettre sur ici, le nom du routeur. Donc je mets le nom du routeur qui est Wi-Fi zone free. Je confirme le même nom ici. Je mets encore le même nom. Et ici, je mets le DNS name. Donc je retourne sur le microtique. Je vais dans IP, hotspot, serveur, profil. Je double-clique ici et je vais aller copier le nom qui est dans général ici. Ça, c'est le nom et le DNS name. Donc je viens coller également ça ici. Je colle le DNS name ici. Et en bas ici, je mets le numéro du client. Donc vous mettez le numéro du client, puis vous cliquez sur enregistrer. Là, vous venez d'ajouter dans un premier temps le routeur au microtique, sur la plateforme ticket Wi-Fi. Après avoir ajouté maintenant le routeur, vous allez aller au niveau de tarif. Quand vous allez au niveau de tarif, mes tarifs par exemple, vous allez voir les tickets que vous avez. Les profils que vous avez créés, vous allez voir les profils ici. Vous n'avez pas encore créé des profils, c'est ici que vous allez créer les différents profils que vous voulez vendre. Donc ici on a le routeur, ici on a les tarifs, on a ajouté un tarif, c'est ça qui se retrouve ici, là, mes tarifs, c'est pour afficher les tarifs que vous avez. Si vous n'avez pas de tarif, vous avez ici ajouter nouveau. Donc ça va vous permettre d'ajouter vos tarifs sur la plateforme. Donc ici nous avons d'abord le premier tarif qu'on a et le premier ici on a dit routeur concerné. Donc vous choisissez le routeur ici. Moi j'ai actuellement sur le routeur, donc c'est Wi-Fi zone free qui est le nom de mon routeur et je mets la désignation qui va être le profil. Donc je vais mettre une heure chez moi ici, 1 heure à 100 francs. Donc vous mettez le prix et vous mettez encore la même chose ici. Je mets également 1 heure. 1 heure à 100 francs. Donc en bas ici, vous mettez le prix, donc 100 francs. Donc je mets ça, puis je clique sur enregistrer. Dès que j'enregistre ça là, je clique à nouveau sur ajouter nouveau pour ajouter d'autres tarifs également. Donc je choisis toujours Wi-Fi zone free et ici je mets maintenant 24 heures. Je mets 24 heures. Donc 24 heures à 200 et je confirme la même chose ici, 24 heures. 24 heures à 200 et ici je mets ici le montant ici 200. Donc je fais enregistrer. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour ajouter tous les différents tarifs que vous avez chez vous. Donc je peux ajouter un autre, je prends Wi-Fi zone et ici je mets maintenant une semaine à 2000, une semaine à 1500. Donc je mets une semaine à 1500, je confirme ça en bas ici. Et en bas ici je mets 1500. Donc je fais enregistrer. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour créer tous les profils que vous avez. Actuellement moi j'ai créé 3 profils qui sont visibles par ici. Donc dès que vous créez maintenant les profils, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut copier les liens pour aller coller
sur le portail captif pour que ça puisse fonctionner automatiquement. Le premier lien que vous allez copier, c'est le lien qui s'est affiché au niveau du routeur ici. Dans le routeur, quand vous cliquez sur Main routeur, quand vous avez créé le routeur ici, vous avez deux liens qui sont disponibles ici. Il y a d'abord New Terminal Microtik. New Terminal Microtik ou bien Terminal Microtik, c'est un lien qui va vous permettre d'ajouter de façon automatique les agrégateurs dans votre routeur Microtik. Donc, quand vous cliquez ici, vous allez voir un lien qui est disponible que vous allez copier pour aller coller dans votre routeur Microtik, plus précisément dans New Terminal. Quand vous allez dans New Terminal, vous collez la commande là, vous faites entrer. Automatiquement, vous allez avoir les agrégateurs qui vont automatiquement intégrer le Wallet Guard. Ils vont intégrer automatiquement le menu Wallet Guard. Vous allez voir en même temps 16 agrégateurs là qui vont s'afficher là-bas. Et aussi, vous allez avoir un VPN automatiquement qui va être créé pour votre Microtik, qui vous permettre d'avoir accès à votre routeur Microtik à distance. Maintenant, en dehors de ça, il y a un autre lien qui est ici. Il y a un autre lien qui est portail captif. Lorsque vous voulez utiliser ce lien, c'est pour insérer ce lien sur le portail captif. Ce lien va vous permettre à ce que les clients cliquent sur ce lien et aller effectuer également leur paiement du ticket. Eux-mêmes vont choisir les tarifs. On va essayer de le faire tout à l'heure, vous allez voir. Donc, on va utiliser d'abord le premier lien qui est Terminal Microtik. Donc, on clique là-dessus et on copie tout le lien à partir de slash là. À partir de slash, on copie le lien là jusqu'à venir à la fin. Lorsque vous copiez ça, vous faites clic droit là-dessus pour faire copier. Maintenant, dès que vous faites copier, vous allez dans le Microtik, vous allez directement dans New Terminal ici. Quand vous allez dans New Terminal, vous collez le lien là, vous faites clic droit et vous faites paste. Là, ça va coller automatiquement le lien. Vous allez juste faire entrer. Quand vous faites entrer, vous allez constater que ici, quand je vais dans IP, Hotspot, Wallet Guard ici, automatiquement, ces liens sont affichés, sont ajoutés automatiquement. Donc, tous les liens sont ajoutés de façon automatique parce que j'ai exécuté juste la commande que j'avais collée tout à l'heure ici. Donc, avec la commande, là, automatiquement, tous les champs sont remplis automatiquement. Et aussi, quand vous vérifiez au niveau de IP, adresse, il y a une nouvelle adresse qui est ajoutée qui va vous permettre d'accéder à votre routeur Microtik à distance qui est votre VPN, l'adresse IP de votre VPN pour pouvoir accéder à votre routeur à distance. Donc, il y a ça. Donc, il y a également autre chose qui s'est ajouté ici. Là, c'est de ça que je parlais. Il y a le VPN qui s'est ajouté automatiquement pour avoir accès à distance à votre routeur. Donc, je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer comment vous pouvez accéder maintenant à partir de ce lien à votre routeur à distance. Donc, on vient d'ajouter le lien qui permet à ce que notre Microtik soit intégré sur la plateforme de ticket Wi-Fi. Maintenant, en dehors de ça, maintenant, il faut qu'on retourne sur le site pour pouvoir copier les liens qui sont liés à nos différents tarifs qu'on va utiliser pour coller sur notre portail captif. Déjà, j'ai un portail captif que je vais utiliser pour faire cette partie-là. Donc, j'ai déjà prévu un portail captif. Donc, je vais directement l'ouvrir avec mon éditeur de test pour coller les liens qu'il faut coller dedans. Donc, j'ai déjà mon portail captif qui est ici. Donc, je vais chercher des endroits où il faut coller les liens. Donc, on va retourner sur le site rapidement. Le premier lien que je vais copier pour vous montrer, c'est ce lien-là. Le lien que vous voyez ici au niveau du routeur, je vous ai parlé de ça de tout à l'heure. Au niveau du routeur, on avait deux liens. Il y a d'abord un lien qui parle des terminals Microtik et l'autre qui parle de portail captif, ce lien-là. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous copiez juste le lien là, vous copiez tout. Avec ce lien, les clients peuvent directement effectuer leur paiement en choisissant le profil, les tarifs qu'ils veulent utiliser. Donc, vous copiez ce lien et vous retournez maintenant sur votre portail captif. Vous retournez sur votre portail captif et vous cherchez un endroit pour coller le lien là. Moi, je vais coller ce lien ici. Je colle ça. Je vais coller ça quelque part. Oui, je vais coller ça en bas ici. Je vais coller ça en bas ici. Donc, je colle ce lien quelque part au hasard sur le site et je vais faire enregistrer. Maintenant, si je retourne dans mon... Si je retourne maintenant sur la page, je vais l'ouvrir maintenant dans un navigateur. Vous allez voir que automatiquement il y a le lien là qui s'est ajouté automatiquement sur la page. Ce lien, en fait, ça vous permet, si le client, vous voyez, on a dit payer nos tickets en ligne. Quand le client clique sur le lien payer nos tickets en ligne, lui-même a la possibilité de choisir le tarif qu'il veut payer. Les tarifs que vous avez créés sur la plateforme vont s'afficher et lui-même va choisir le tarif qu'il voulait utiliser pour pouvoir effectuer son paiement. Donc, c'est avec ce tarif-là, lui va choisir le montant
qu'il veut effectuer et il choisit le montant, puis il va valider avec son portable en mettant le code. Puis il peut recevoir le reçu d'achat du ticket, puis il va l'utiliser pour pouvoir connecter. Donc, exactement comme je le disais, donc ici vous voyez déjà choisir un tarif. Donc quand vous voyez ici, vous avez les différents profils qu'on a créés sur le microchip qui est là. Donc lorsque le client choisit un, il clique sur valider, il va recevoir un message qui va lui permettre d'effectuer le paiement. Donc il va, désolé, ce pack n'est pas disponible pour ce tarif. Donc je vais prendre un autre. Désolé, des tickets ne sont pas disponibles parce que je n'ai pas encore mis les tickets dans le microticket. On n'a pas encore mis les tickets plutôt sur la plateforme. Déjà on vient d'insérer le lien, premier lien pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant le second lien qu'on va ajouter, ça là, dès que la personne passe par ici pour payer le ticket, il va passer par ici maintenant pour récupérer le ticket. Ici il va recevoir une référence dans le message et c'est avec une référence là, la référence plutôt qui va valider maintenant, comme on a dit ici, référence réseau de paiement reçu par SMS. Donc la référence qu'il a reçue, il met la référence ici pour pouvoir récupérer son ticket. Donc on va continuer. Ça c'est le premier lien. Je vais essayer de supprimer ce lien et on va faire le reste. Donc je vais essayer juste de supprimer ça. Et maintenant, je vais retourner pour copier les autres liens. Avant de copier les autres liens, je vais essayer d'ajouter un autre champ ici que je vais appeler d'abord parce qu'il faut qu'il y ait un champ supplémentaire pour me permettre de me retrouver. Donc, ce champ-là, je vais nommer ça Momo. Je vais nommer ça Momo et je vais l'enregistrer. Maintenant, avec ça, maintenant, à chaque niveau ici, je vais ajouter un autre champ et c'est dans ce champ-là que je vais coller maintenant les codes que je vais utiliser. Donc je vais faire l'expérience d'abord pour voir ce que ça va donner. Donc je retourne sur le site. Quand je retourne sur le site maintenant, je vais aller maintenant au niveau des tarifs que j'ai créés, mes différents tarifs que j'ai créés, mes tarifs. Je vais copier les liens pour chaque tarif. Pour d'abord pour 100 francs, ça c'est le code, tu vois, code tarif. Donc c'est ce code là, je vais copier. Je clique là-dessus et je copie juste le code là. Code tarif, vous copiez juste le code là et vous venez maintenant au niveau de votre portail captif, vous venez au niveau de votre portail captif et vous collez le code. Donc je vais essayer de coller le code là ici et puis je vais faire enregistrer, puis je vais essayer d'aller actualiser la page dans mon navigateur pour voir ce que ça va donner. J'ai collé le code mais c'est mal collé, le code est mal collé, donc on va patienter. Je vais modifier le code là puis on va voir ce que ça va donner. Un instant. Donc quand vous copiez le lien, c'est le lien que je suis allé copier, mais avant de copier le lien, j'ai créé d'abord une balise ici qui permet de serrer le lien là. Donc j'ai créé une balise là. Quand vous regardez bien, il y a une balise qui a été créée là. Donc ce que vous allez faire, c'est juste de copier la balise que je viens d'ajouter ici. Vous copiez la balise là comme ça et vous mettez d'abord à un endroit de votre ticket. Moi je vais mettre ça ici comme je viens de le faire. Je vais mettre ça en bas ici. Et c'est le contenu là, je vais supprimer. Quand je vais retourner pour copier ici. Je vais copier le code pour le ticket de une semaine là. Je copie le code. Non, je vais prendre d'abord pour 24 heures. Je viens là, je copie le code là. Quand vous copiez le code, vous venez juste ici. Et vous allez remplacer ce qui est au milieu ici là. Vous prenez ça, vous remplacez ça. Ce que j'ai collé ici là, vous remplacez ça par le ticket qui correspond. Donc j'ai remplacé par ça. Ici c'est 24 heures. Donc je mets ici 24 heures. 24 heures à 200. Je vais modifier en même temps ça. 24 heures à 200. Ici c'était 3 heures, non? Attends, je vais vérifier ce que j'avais mis comme les différents tarifs que j'ai mis là. Oui, j'ai mis 1 heure à 100 francs. Donc ça c'est pour 1 heure à 100 francs. Donc ici je mets 1 heure à 100 francs. Et ici 24 heures à 200. Les autres ne sont pas dedans. Donc j'ai juste venu en même temps sur une semaine. Donc j'ai dit une semaine, il n'y a pas une semaine aussi. Donc ici je vais mettre par exemple pour une semaine. Donc c'est ce que vous allez faire pour tous les autres profils que vous avez créé. 7 jours à 1500. 7 jours à 1500, validité
C'est toujours. Donc j'ai copié déjà pour celui-ci, je vais enregistrer. Je vais faire la même chose aussi pour une semaine. Avant de faire pour une semaine, je vais copier d'abord ça là. Je copie ça. Et je vais aller coller ça d'abord ici. Je vais coller ça au niveau de une semaine là. Ici, une semaine. Donc je viens ici. Je colle ça ici. Donc quand je colle ça, maintenant je retourne maintenant sur le site pour aller copier le lien de une semaine. Je vais copier le lien de une semaine. Ça, je copie ce lien là. Je copie ce lien et je viens le coller dans mon éditeur. Je supprime celui-ci à partir d'ici. Je supprime ça et je colle ce que je suis allé copier. Donc vous enregistrez ça. Quand j'enregistre ce lien là, ça veut dire que j'ai mis 1 ici, 2, 3. Quand je retourne maintenant sur le dans mon éditeur, dans mon navigateur pour voir l'aperçu, j'actualise juste la page. Quand j'actualise la page, vous allez voir qu'il y a 3 liens qui sont ajoutés. Maintenant les autres, je n'ai pas besoin des autres. Bon, si ça vous correspond, vous pouvez les utiliser. Si ça ne vous correspond pas, là ces pages là, je n'ai pas besoin, donc je peux les supprimer. Ces tickets là, je peux les supprimer là. Quand je supprime ça, j'enregistre ça maintenant. Quand je retourne actualiser encore, vous pouvez voir l'aperçu qu'il y a certains trucs que j'ai enlevés. Il y a encore d'autres qui sont là. Mais ceux-ci, vous pouvez effectuer le paiement directement en cliquant sur ces liens-là. Donc, vous voyez. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour insérer les liens sur votre page. Donc, si quelqu'un clique par exemple sur une semaine à 1500 et quelqu'un clique sur ce lien, automatiquement, il va être redirigé vers une page qui va lui demander de valider le paiement. Donc, moi, nous n'avons pas encore mis les tickets. On va essayer de mettre les tickets tout à l'heure et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, pour mettre les tickets, il faut d'abord configurer le Micmon, générer les tickets, créer les profils sur Micmon et l'utiliser maintenant. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais faire une dernière vidéo pour vous montrer comment, après avoir généré les tickets, vous mettez les tickets sur la plateforme de tickets Wi-Fi. Donc, on va arrêter la vidéo ici et je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer, une quatrième vidéo pour vous montrer comment vous pouvez copier les tickets pour aller mettre ça sur la plateforme de tickets Wi-Fi.